Dans cette vidéo importante, on va apprendre à déterminer par le calcul la formule d'une fonction affine, donc f de x égale, et puis il va falloir calculer petit a et petit b, f de x égale à x plus b, lorsqu'on connaît deux points, donc en l'occurrence on sait que f de moins 6 égale 5 et que f de 3 égale moins 1. Alors ce que je vous conseille de faire toujours, c'est de passer par un petit tableau, donc je vais commencer par dessiner un petit tableau de valeurs. Donc toujours x sur la première ligne, je vais me donner quelques cases. Voilà. Donc x et f de x. Et ici, ce qu'on sait, c'est que lorsque x vaut moins 6, y, c'est-à-dire f de x, vaut 5. Et quand x vaut 3, y vaut moins 1. J'ai laissé exprès une case au milieu. Alors, maintenant, on peut calculer petit a en utilisant les formules du cours. Avant de faire ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de placer les points dans un graphique. Vous voyez, j'ai fait un petit repère à côté. Donc quand x égale moins 6, y égale 5, ça me donne un premier point que je vais appeler A, que je vais dessiner ici. Donc voilà le point grand A. C'est le point qui est ici en réalité. Les coordonnées de A, c'est moins 6 pour x et y, 5. Et puis un autre point qui sera le point B de coordonnées 3 et moins 1. Vous voyez, je connais deux points. 3 et moins 1, c'est le point qui est là. Bon, je peux donc tracer ma droite dans le repère. Je vais le faire. Voilà, faites bien des droites qui traversent tout le graphique, hein, comme je viens de faire. Voilà. Et puis, on va calculer petit a et petit b. Alors, petit a. Ici, on utilise la formule. D'accord? Alors, la formule de a, on a dit, c'est delta y sur delta x, c'est-à-dire la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Ben, ça veut dire l'ordonnée de b moins l'ordonnée de a, par exemple, sur l'abscisse de b moins l'abscisse de a. Donc si je fais le calcul, j'obtiens 3, pardon, j'obtiens pas 3, l'ordonnée de b, moins 1, moins l'ordonnée de a, 5, divisé par l'abscisse de b, 3, moins l'abscisse de a, moins 6. Donc je finis mon calcul, moins 1 moins 5, ça fait moins 6, divisé par 3 plus 6, donc 9. On obtient donc moins 2 tiers pour petit a. Alors on pouvait aller un tout petit peu plus vite en se disant, ben oui, pour aller de a jusqu'à b, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, en x, on a augmenté de 9, moins 6 plus 9, ça fait 3, et en y, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté de moins 6. 5 moins 6 égale moins 1. Et donc on retrouve justement delta y sur delta x égale moins 6 divisé par 9. Il faut faire attention, hein, c'est bien delta y qui est en haut et delta x en bas. Donc on a trouvé le coefficient directeur qui vaut moins 2 tiers. Je vous rappelle qu'on peut le voir également sur la figure, ce que je viens de raconter, c'est-à-dire que si je pars de A, que je veux aller jusqu'à B, je dis que x augmente ici de 9, c'est le plus 9 que j'ai écrit dans le tableau aussi, hein. Et puis pour petit b, et bien pour rejoindre b, pardon, ensuite, eh bien y va descendre, diminuer de 6, augmenter de moins 6. Bon, il nous reste à calculer l'ordonnée à l'origine. Alors, pour ça, on va choisir un point connu de la droite. Je commence par écrire ma formule, donc je sais que f de x, c'est-à-dire y, ça va commencer avec moins 2 tiers de x plus l'ordonnée à l'origine petit b, ici, qui est inconnu. Petit b, inconnu. Et c'est ça qu'il faut qu'on calcule. Alors la méthode que je vous conseille de faire, c'est d'écrire. Donc au lieu d'écrire f de x, je vais écrire y, c'est pareil évidemment. Donc y égale moins 2 tiers de x plus b. Et on va remplacer x et y par les coordonnées d'un point de la droite, d'un point connu. D'un point connu. Donc par exemple, puisque nous on en connaît deux points, on connaît grand A et grand B là, que j'ai indiqué dans le tableau de valeurs, par exemple, faisons avec grand A. J'aurais pu le faire avec grand B. Alors qu'est-ce qu'on obtient? Donc Y, le Y qui est ici, on va le Y qui est ici, on va le remplacer par le Y de A, c'est-à-dire 5. Donc on a 5 égale moins 2 tiers que multiplie moins 6 plus B.
Et donc vous voyez que vous vous retrouvez avec une équation du premier degré où vous avez l'inconnu, petit b, vous n'avez plus qu'une seule inconnue qui est petit b. Alors je vais commencer par effectuer ça, moins 2 tiers fois moins 6. Alors ce qu'on observe, c'est que moins fois moins, ça va faire plus, donc les moins s'en vont. Et puis le 6 et le 3 se simplifient, parce que 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc 6 et 3 se simplifient, je vais l'indiquer, ici. Je vais indiquer ma simplification. Le 3 et le 6 se simplifient, et il reste 2 en haut. 6 divisé par 3, 2. Donc, qu'est-ce que j'obtiens comme équation? Bien, j'obtiens 5 égale 4 plus b, parce que les signes ont disparu, hein, moins fois moins, ça a disparu. Et ensuite, pour obtenir b, eh bien, on laisse b à droite, surtout, puisque vous voyez qu'il est déjà affecté du signe plus. Donc ici, je vais enlever 4 des deux côtés, et j'obtiens petit b égale, enfin, ou plutôt, j'obtiens 1 égale petit b. Ben, j'ai donc trouvé mon ordonnée à l'origine, petit b. Une petite remarque, c'est que si j'avais choisi le point, non pas le point A, mais le point B, si j'avais choisi avec le point B, j'aurais obtenu comme équation moins 1, puisque c'est le y de b, égale moins 2 tiers fois 3, cette fois-ci, le x de b, plus petit b. Alors je commence par simplifier moins 2 tiers fois 3. Là c'est encore plus simple en termes de simplification. Le 3 se simplifie en haut, se simplifie avec le 3 qui est en bas. Il reste donc moins 2. J'obtiens l'équation moins 1 égale moins 2 plus b. Je laisse mon b à droite puisqu'il est affecté d'un signe plus. Et donc cette fois-ci, l'opération à faire, pour simplifier, c'est d'ajouter 2 des deux côtés. Et vous voyez que le résultat qu'on va obtenir est évidemment le même. Moins 1 plus 2, ça fait 1, égale petit b. Donc dans tous les cas, on trouve b égale 1. Remarquez qu'avant de conclure, on va quand même vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Pourquoi petit b c'est 1? Parce qu'on a fait le graphique tout à l'heure, et petit b, je vous rappelle, c'était le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. On voit bien que c'est 1 là sur le graphique. Donc b égale 1, c'est tout à fait cohérent. Il nous reste juste à conclure. On donne la formule de f de x. Eh bien, f de x égale moins 2 tiers de x plus 1. Voilà la fonction affine qu'on a tracée juste au-dessus.